spécial Halloween, spécial horreur, on ne pouvait pas passer à côté de parler de Junji Ito, qui est reconnu comme étant l'un des maîtres de l'horreur, pas le seul. Junji Ito, c'est un mangaka qui est né en 1963 dans la préfecture de Gifu. Et depuis jeune, il a une passion pour le dessin. Mais il commence pas tout de suite à faire du manga. Il débarque par une carrière de prothésiste dentaire. Et c'est pendant ses jours de congé qu'il se met à dessiner son tout premier manga, qui sera Tomie. Du coup, il dessine son manga, etc. Et il a en tête de l'envoyer comme participation au prix Kazuo Umezu. Et Kazuo Umezu, c'est le père fondateur du manga d'horreur. En tout cas, il est considéré comme ça. C'est l'auteur de L'école à emporter, par exemple. Et dont il est complètement fan. Et pour lui, participer à ça et être reconnu par Kazuo Umezu, ce serait vraiment le top. Du coup, il envoie sa participation et Tomie remporte la mention honorable du prix. Et il finit par être publié dans un magazine spécialisé dans les récits d'horreur en 87. Ça date, hein. Ça date. Chris n'était même pas encore né. Vous, C'est assez rare pour le dire. C'est vrai. Ouais, ça, Il était pas loin. Pas loin. c'était en projet. C'était en stock même. Bref, continue. C'est seulement en 90 qu'il débute vraiment, qu'il quitte son job pour vraiment débuter sa carrière se lancer dans le manga. Et en fait, avec Tomie, il a connu un succès assez grand pour pouvoir être publié dans le Big Comic Spirits, qui est un magazine plus grand public que le magazine sur lequel sur lequel Tomie avait été publié initialement. Et il débute dans ce magazine-là la prépublication de Uzumaki, Spirale en français, qui sera un de ses, si ce n'est le plus gros succès, qui lui permettra d'atteindre aussi un public à l'international et qui fera de lui un des grands maîtres de l'horreur. Je me permets un petit lien. Uzumaki, Spirale, Naruto Uzumaki. Tout à fait. Parce que les Uzumaki viennent du village de Tourbillon. Donc du coup, Uzumaki, ça veut dire tourbillon. Ok. Et Voilà. c'est de là que vient le petit logo qu'ils ont derrière. Tu sais, c'est une petite spirale. Ok. ça. Parce que les deux villages, ils ont Ok. fusionné. Ok. Très bien. J'ai chaud dans la bouche, si vous saviez. Hein. Mais il y a du lait. C'est Je toujours le mec pas remis. depuis tout à l'heure, ouais, mais Il y a du lait. j'en ai pris un peu, tu vois. Bois du lait fait Du le coup, bon chat. Junji Ito, il s'inspire de quoi pour écrire ses histoires? D'abord des histoires qui se racontaient enfant avec ses copains. Il a raconté dans une interview que dans le village où il a grandi, il y avait un tunnel qui était complètement fermé, donc personne n'avait le droit d'y aller. Et du coup, il y avait des rumeurs sur ce tunnel, et avec ses potes, il s'amusait à aller voir dans le tunnel, etc. etc. Et ça l'a inspiré pour une de ses œuvres, qui s'appelle Le Tunnel. Et du coup, tous ces petits trucs, ça l'a toujours attiré un peu ce côté-là, et ça fait partie de ses inspirations. Est-ce que du coup, le tunnel dans Dan Dan Dan, il a inspiré un peu de ça aussi? Je pense pas qu'il Il y soit a- inspiré de ça, mais il y a beaucoup de tunnels au Japon qui sont Fermé? fermés. Condamné? Ouais, condamnés, et du coup, ça laisse place à plein de légendes et plein de Il y a des choses. gens, ils doivent kiffer y aller, non? Tu vois, genre se Oh. filmer, y aller. Moi, chez l'Urbex, tu vois, genre, c'est un truc que je peux kiffer ou aller dans les catacombes ou les trucs comme ça, tu vois. Et du coup, je me dis, ce petit délire, ça peut inspirer des petits. Je sais pas, mais en Je tout pense cas, qu'il j'espère ça, tu vois. il doit toujours y avoir des gens qui se font des kiffs comme ça, mais Mm. comme en France, en fait. Ok. il y a des lieux au Japon, vaut mieux pas y aller. Ouais, tu parce que vois, je sais que les légendes, c'est plus ancré encore qu'en Voilà, France. tu vois. exactement. Donc, Ok. Bélec. Ok, je vois. Du coup, ça, c'est une de ses inspirations. Une deuxième grande inspiration pour lui, c'est les œuvres de Lovecraft, et qu'il considère, je cite, comme un professeur qui renouvelait mon approche sur le fantastique et l'horreur. Et en gros, ça se ressent pas mal dans ses histoires, parce que je sais pas si vous avez déjà vu ou lu une de ses histoires, mais c'est très... c'est pas du folklore banal de type fantôme ou esprit. C'est vraiment, ça touche c'est un côté horrifique qui est plus, de l'ambiance pesante, des corps qui se transforment, En fait, il met des métamorphoses. c'est grave malaisant par moment dans C'est les ça. lectures de Junji Ito. C'est pas à mettre entre toutes les mains, je dirais.
de par, tu vois, un peu le délire Miura ou quand c'est malaisant, et bah, j'avais l'impression de ressentir ça par moment, même si là, je sais que je suis dans le thème. Tandis qu'avec Miura, je savais pas trop où est-ce que je m'aventurais dans Berserk. Mais lui, carrément, tu mets les pieds dans le plat et tu sais que tu vas pas être bien. Et bah, C'est ça. tu vois, au niveau En fait, des il y a ce planches, côté malaise. Il arrive à créer un malaise. Mais il y a aussi ce côté fascinant, en fait. Parce que c'est que des concepts. Tu te dis, mais comment il a fait pour penser à ça, tu vois? il est tordu. Ouais, c'est assez tordu. C'est Et en fait, tordu. quand tu vois le mec, il a plutôt une bouille mimi. Il est là, il est plutôt chill. Mais vraiment, ces histoires, elles sont. Elles Regarde, t'attrapent. regarde la photo, tu vois le contraste. Oui, Regarde, tu vois le contraste. tu vois, j'ai dessiné ça. Fais-moi confiance, je suis prothésiste dentaire, merde. Ouais, d'ailleurs, Ça me dirait pas bien petite face à lui. anecdote, comme il était prothésiste dentaire, bah, toutes les planches où il y a des scènes avec des dents, des mâchoires, etc., il dit qu'il il se fait un malin plaisir de le faire à la perfection pour rentabiliser ses études études et tout. de dentiste. Donc, du coup, il crée des situations qui sont surprenantes, fascinantes, un peu malaisantes, et il a sa capacité aussi à créer des personnages qui sont effrayants, mais pas forcément physiquement. Il y a ce truc-là un peu psychologique où tu vas être dans l'horreur, mais tu vois, ça va être dans les expressions, etc., dans les, comme je disais, les métamorphoses. Il y a un impact psychologique dans ces œuvres assez posé. Là, par exemple, on a des planches de Tomie, dont je vous parlerai tout à l'heure. Ce qui est cool, c'est que depuis, je crois, 1 an ou 2, Mangetsu, un an et demi, Mangetsu propose des rééditions de certaines de ses œuvres. Donc, on retrouve Tomie, évidemment, Soichi, dont Chris vous parlera tout à l'heure. Je crois qu'on a une planche avec toutes les covers. Ah, là, c'est Soichi. Bon, On n'a pas y toutes les reviendra. covers. C'était pour pas répéter, on a modifié, on devait te le dire. Ah, donc on modifie mes slides, on prévient pas. Ok, très bien. Lève-toi. Là, je vais envoyer. Elle a déjà une main sur le micro, regarde. Ouais, du coup, Tomie, Soichi, Frankenstein, il a revu un peu ce manga-là. Il y a aussi des tomes qui regroupent plusieurs de ses nouvelles, parce qu'il a écrit pas mal d'histoires courtes. Et il y a son œuvre phare, du coup, Uzumaki, donc Spirale, qui, elle, est chez Delcourt. Donc, C'est ça. Pour combien de temps? combien de temps, c'est ça. Est-ce que tu veux commencer par nous parler de Soichi avant que je parle de Tomie? Si tu veux, bah déjà, alors, faut savoir que Soichi, donc ici présent, que Mangetsu nous a gentiment envoyé, et merci Luchisco, shout out. En gros, bah, comme tu l'as dit, on sort un peu du côté, on va dire, complètement horreur, parce qu'avec Soichi, on va avoir une approche totalement différente de ce qu'on a avec Junji Ito. Là, en fait, on est sur un personnage qui, lui, va jouer sur les codes de l'horreur, mais on va pas rentrer dans ce côté un peu psychédélique, complètement névrosé, etc., etc. Là, on parle d'un petit garçon qui s'appelle Soichi. Il faut savoir que là, on a de la chance parce que ça arrivait chez nous. Anciennement, c'était chez Delcourt Tonkam et du coup, bah, ils n'avaient plus les droits, donc ça faisait un moment que c'était plus publié. D'ailleurs, on remercie aussi Junji Ito parce que en vrai, cette cover que vous voyez là, elle est unique à la France. Voilà. Et Mangetsu l'avait diffusée lors d'un live, donc du coup, c'est Un peu plus haut, pardon. Mais cette édition-là, cette collection-là, elle est incroyable. Les covers, elles sont folles. Ouais, elles sont vraiment stylées. Il y a un vrai travail qui est fait sur les tomes, mais j'y reviendrai. En gros, Soichi, c'est le personnage central de cette histoire. Il faut savoir qu'en fait, lui, il vit à la campagne et il y a sa cousine et son cousin très éloigné qu'il n'a jamais vu, Yusuke et Mishima, qui du coup viennent de Tokyo. Et en gros, ils vont rencontrer leur cousin. Au début, ils arrivent dans une famille à peu près normale, c'est-à-dire bonne famille, qui travaille bien, avec des bons enfants bien élevés, etc. Sauf qu'il y a quand même une ombre au tableau. Il manque un membre dans la famille qui, lui, est plus reclus dans la maison, et il s'agit de Soichi. Et Soichi, bah, en fait, c'est un garçon qui est très pâle, qui prend pas soin de lui, pardon. Il fait de l'anémie aussi, et on lui a dit de bouffer du fer, sauf que lui, il a pris ça au sens propre, et c'est pour ça qu'en fait, il bouffe des clous, et que quand il sourit,
et bah il a souvent des clous à la place des dents. Voilà. Et en fait, lui, il va s'amuser avec les codes de l'horreur. C'est pour ça qu'on sort vraiment des codes de Junji Ito. Là, on arrive vraiment sur un personnage qui va jouer sur ça. Et en fait, lui, il va faire que des farces et attrapes sur sa famille, notamment sa cousine et son cousin, un peu plus sa cousine, parce que je sais pas pourquoi il aime la prendre en victime. Et il va tout faire pour les faire déguerpir de chez lui. C'est quelqu'un qui est pas avenant. Il est très drôle en vrai, Soichi. Il met pas mal à l'aise, mais par contre ses farces, elles, mettent très mal à l'aise. À un moment donné, il se fait percer parce que je vous ai dit, il a des clous dans la bouche. Et on n'a pas des petites planches là à montrer On a des planches. Bah voilà, Soichi, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec les poupées vaudou. Donc vraiment, on est vraiment sur le clou. Les poupées, oui, dis-moi. Il joue avec les poupées voodoo ou il est dans le délire de les utiliser et elles fonctionnent? Ouais, et ça fonctionne. Ah, donc En fait, c'est pas genre je joue avec ma poupée, genre c'est une vaudou, c'est des vraies poupées Exactement. En vaudou. fait, il y a un truc, c'est que Soichi, au lieu, en plus de faire des farces, il y a vraiment ce côté un peu spiritisme où ce qu'il fait se réalise vraiment. À un moment donné, il dit à sa cousine, par exemple, fais attention aux moustiques. Alors, on est en été, des moustiques, il y en a plein, sauf qu'en vrai, le moustique a vraiment la tête de Soichi. Et du coup, il pique sa cousine, elle se retrouve avec des trous sur la joue parce que, voilà, si vous lisez le tome, vous verrez que, bah, du coup, elle lui a fait la même chose, elle lui a mis une gifle, et donc, du coup, les clous qu'il avait dans la bouche se retrouvaient, ça lui a percé, etc. Il lui essaye de lui rendre un peu, de se venger et de se faire justice lui-même. En gros, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, il y a des arcs narratifs, et il faut savoir que dans ce tome-là, on a la chance d'avoir des histoires qui n'ont jamais été publiées dans l'ancienne édition. Donc là, vous avez l'intégrale des histoires de Soichi. Et ça va être un peu plus développé au niveau des arcs narratifs. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Mais on sort vraiment de quelque chose d'ordinaire. Moi, c'est vrai que j'ai plus de préférence à lire un Tomie ou un Spiral parce que j'ai vraiment envie de rentrer dans le malaise. Là, avec Soichi, vous allez passer un bon moment. Ça va être gênant par moment, je vous l'accorde. Mais ça va, c'est pas le plus gore des Junji Ito, en tout cas, à l'heure actuelle. Voilà. Si je pouvais en parler, mais tu peux enchaîner avec... Du coup, j'enchaîne avec Tomie. Donc, comme je l'ai dit en début de chronique, c'est son tout premier manga. Et du coup, Tomie, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Tomie et qui, c'est pas du spoil, elle se fait assassiner dès les premières pages du manga. Et il s'avère que, par une force qu'on n'explique pas trop, elle revient à la vie. Et la particularité, c'est que elle revient à la vie et en fait, c'est une très belle femme, etc. Les hommes, ils deviennent fous d'elle et fous au point de vouloir la tuer à chaque fois. Et à chaque fois qu'elle se refait tuer, d'autres... en gros, elle revient à la vie. À chaque fois, elle se fait tuer, elle se fait découper, etc. Et chaque morceau de son corps devient une nouvelle Tomie. Et du coup... Elle, comme un ver de terre. Elle pop un peu partout dans le Japon. Et du coup, il y a plein d'histoires différentes qui vont se croiser, qui vont pas se croiser, etc. Et à chaque fois, elle va comme ça un peu traumatiser les gens, que ce soit les hommes qui tombent amoureux d'elle ou les filles avec qui elle va au lycée ou des gentilles personnes qui vont vouloir l'adopter, etc., etc. Et c'est très... à chaque fois t'es dans le malaise en fait parce que en fait elle pousse psychologiquement, elle pousse les autres à commettre des trucs, des meurtres, des trucs vraiment gore, est-ce que ce serait pas parce qu'à chaque fois elle perd un morceau de son âme? On pourrait le traduire comme ça en vrai. Et après tu peux je vous dis pas tout, enfin je vous raconte pas tout le manga pour vous laisser découvrir un peu l'histoire. Moi, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas. Après, tu peux avoir plusieurs lectures, évidemment. Mais voilà, en gros, à chaque fois qu'une Tomie apparaît... il y a son lot de... Il y a de mauvaises choses qui se passent. Ok, ça donne pas trop envie, perso. En fait, j'étais chaud pour le découvrir, mais là, avec le speech que tu m'as raconté, ça m'a un peu refroidi. Spiral, je crois que c'est encore pire. Donc, pourquoi ça t'a refroidi?
Mais je sais pas, en fait, parce que en fait là sur la cover, j'ai l'impression qu'elle a plus d'émotion et que au final, plus on va avancer dans la story et en vrai, plus on va se retrouver avec une personne sans âme. J'ai l'impression qu'elle est vraiment froide. Ah oui, c'est clairement ça. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez vous autour de la table. Là sur la planche du centre, elle a l'air froide, ouais. Mais je sais pas. Après, il y a tout le délire. Tu vois, je sais pas, c'est quoi à gauche là. C'est quoi? C'est plusieurs. C'est elle encore? Enfin, c'est elle c'est une sorte de chimère qui s'est créée. Parce qu'en gros, du coup, il y a des gens aussi qui essayent de comprendre, de percer son secret, de comprendre pourquoi. En fait, il y a des trucs un peu bizarres. Je vous spoil un moment où, c'est la soirée. En gros, il y a une. Je vous raconte juste une partie d'histoire, si vous m'en voulez pas. Il y a une fille qui est à l'hôpital, qui a besoin d'un rein et qui se fait greffer le rein d'une Tomie qui vient de se faire tuer. Oh. Et en fait, ce rein, il pousse à l'intérieur d'elle, c'est horrible. Et du coup, il y a des médecins et commencent à essayer de comprendre de vouloir savoir pourquoi, etc. Et du coup, tu as des gens qui font des tests, etc. Et ça donne cette chimère. Ok, d'accord. Ah ouais, non, c'est... Après, on peut dire une chose, c'est que je pense qu'il est très très fort dans les expressions de visage, des espèces de... Je sais même pas si on peut appeler ça des monstres en vrai. Si, c'est ça. Là, j'ai une âme sensible à côté de moi, il veut pas regarder. T'aimes pas? Ouais, les créatures, mais en soi, ça m'étonne pas qu'il ait autant de succès, et notamment aujourd'hui, parce que faut savoir que toutes les œuvres de Junji Ito, c'est les premières œuvres que Mangetsu a chopées quand ils ont ouvert leur maison d'édition. Il faut savoir que ça a que 1 an et demi, et je trouve qu'en ce moment, ils sont dans une progression fulgurante, notamment parce que il y a eu tout le délire autour d'Aohashi. D'ailleurs, le maillot sort bientôt, Kevin, donc sois vif. Mais c'est vrai que là, ils sont en train de nous ressortir vraiment toutes ces œuvres. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils arrivent, même si les œuvres sont déjà existantes chez Delcourt, à récupérer ces œuvres-là pour les foutre chez eux et avoir vraiment genre une collection complète de Junji Ito. Donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, tout à l'heure, je voulais vous montrer le trailer de Soichi, j'ai oublié. Regardez. On peut, si vous voulez. Allez, on met le trailer de Soichi. Histoire que et vous on voyez un réagit. peu. Voilà. J'aime bien, c'est fait en mode rétro. Bon, ça vient de sortir, hein. C'est sorti hier. Ah ouais? Ouais, c'est sorti hier. On est le 27 aujourd'hui, c'est là, ouais. Ouais. Donc, comme je vous le disais, avec Soichi, on est plus sur des farces que sur de l'horreur, même si c'est vrai qu'il est archi glauque comme perso. En fait, c'est vraiment le cousin qui te met mal à l'aise si en plus t'as jamais rentré dans ta famille et que tu la connais pas trop. Voilà. Non, j'aime bien. Moi, franchement, j'ai kiffé ma lecture et moi, j'avais un tome pour toi, mais tu connais la poste. Hein. Ça te donne envie de découvrir Kevin ou pas? Ou c'est pas trop ton univers? Moi, celui-là, j'aime bien. Entre les deux. Ouais. En vrai, c'est pas que c'est pas mon univers, mais ça me chauffe pas trop. J'ai pas l'impression que ça va me captive en fait. Si, enfin après, captiver, je sais pas dans quel sens, mais après, faut savoir que Soichi, lui, c'est vraiment le personnage qui va faire en sorte que si tu le rejettes ou si tu ne l'acceptes pas tel qu'il est, et ben en fait, il va t'en faire voir de toutes les couleurs. Et il y a un petit côté un peu genre Beetlejuice, moi, un peu genre à l'ancienne, qui m'a fait kiffer chez lui. Et après, c'est vrai que c'est pas le genre de bouquin qu'on a tous les jours dans les mains. Tu vois, genre on est plus habitué à avoir des seinen et du shonen, et c'est vrai que tout ce qui part dans l'horreur, à part 2-3 scènes gore qu'on peut retrouver dans certaines œuvres qu'on a lues ou vues, effectivement plonger complètement dans une histoire d'horreur. Mais peut-être que la donne va changer, hein, parce que comme il y a les animés qui ont été annoncés, vous savez qu'il y a un animé, il y a un animé qui va... Alors, sur Netflix, l'année prochaine, c'est Junji Ito Into the Maniac, si je dis pas de bêtises, où en gros, ils vont reprendre un peu toutes les œuvres, dont Tomie. Aussi Soichi, je suis pas sûr. Mais il y aura Sensor aussi. Et en gros, toutes ces œuvres vont sortir en animé. Et Spiral aussi, donc Uzumaki, ne sera pas sur Netflix. Il a été annoncé déjà l'année dernière, mais on n'a toujours pas de nouvelles. Je crois que c'est peut-être en stand-by. Après, je sais pas si c'est des œuvres qui se prêtent bien à c'est toujours la question. Après. Et du coup, Junji Ito, lui, est-ce que ça a toujours été dans son univers,
l'horreur ou C'est est-ce son que c'est registre. quelqu'un qui va voir Ouais. des films d'horreur au cinéma, des trucs comme ça? Bah, comme je te disais, lui, il est pas mal inspiré par des œuvres littéraires Mm. et aussi certains films de Hitchcock. Là, justement, quand il a écrit son manga Spiral, il avait peur que ce soit comparé au film Vertigo de Hitchcock. Ok. Et au final, il dit oui. Enfin, en gros, pendant qu'il écrivait et tout, il se demandait s'il avait vraiment le droit d'écrire, de faire ce genre de proposition, entre guillemets. Il avait peur que ce soit trop comparé. Et au final, il s'est dit, bah non, en fait, à la fin, rien à voir. Mais ouais, du coup, c'est... En fait, comme je disais, ce qui l'inspire, c'est pas tant l'horreur comme on peut le connaître, nous, vraiment juste les zombies, les vampires, les machins. Mais c'est plus vraiment genre un horreur situationnel, tu vois. Et plus... Et puis il a son propre univers. Voilà, et il a Il complètement reprend son pas univers. des codes à droite, à gauche. Bah moi, il me fait Et il y a des Mais- planches qui sont vraiment genre... qui peuvent être... dérangeante. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il Genre fait... te donner envie de te gratter, tu C'est vois. pour ça qu'il me fait penser à Miura, même si Miura, lui, c'est plus les monstres. On s'y rapproche un petit peu, tu vois. C'est pas totalement comparable, mais il y a des similitudes. Et c'est moi, si t'as été mal à l'aise avec ça, tu le sauras aussi avec Junji Apparemment, Ito. Tomie, il y a plusieurs films live et Uzumaki aussi. Il y a un Ouais, film. Tomie, il y a un film qui est sorti, je l'ai jamais vu, mais qui date un peu, hein, il me semble, je crois que c'était Mm. dans les années 2000. Mais je l'ai pas vu. Dans les Mais je années- pense que c'était, tu vois les films d'horreur japonais vraiment à l'ancienne, Époque The Ring où et t'as tout. l'impression que c'est un peu marrant en même temps. Oui. Je pense que ça devait être un Ok. truc comme ça. Ouais, c'était Et c'était pas très crédible. j'aimerais bien vous montrer une petite vidéo où on voit l'auteur noter sur 5 des situations qu'on pourrait vivre dans le réel. Et en gros, il note à quel point c'est des situations flippantes ou pas. Je sais pas si on a ça. On a ça, mais je sais pas s'ils vont le trouver. C'est dans Média 1, les amis. En attendant, tu veux peut-être parler de la news Oui, en Angoulême. attendant, on a quand même une grosse news. Et alors, il y a eu des rumeurs pendant quelques temps, on le savait, mais là, ça a été officialisé par Mangetsu et même par Sullivan qui l'a balancé sur Twitter. Donc, Sullivan, directeur éditorial de chez Mangetsu. On a Junji Ito qui sera bien présent au festival d'Angoulême en janvier prochain. Du coup, il y a un visuel qui a été fait par Mangetsu qui est très très bien fait. Voilà, donc c'est la news qui est sortie aujourd'hui. Donc on l'a rajouté. Je sais pas si on peut. Ah, maintenant il est sur le média. Il peut pas tout faire. Le pauvre. Mais oui, et du coup, prenez vos billets de train, prenez vos logements, parce qu'on a 3 auteurs qui vont venir quand même. On a aussi, du coup, comment il s'appelle Sayama. Isayama et Ikigami, si je dis pas de bêtises, qui sera là aussi. Donc que des auteurs en I. D'ailleurs, Mais il y a Jiggy qui a demandé si on y sera à Angoulême. bah nous on y sera. Enfin j'espère qu'on y sera, mais normalement c'est dans nos plans. Mais voilà, en tout cas sachez que si vous voulez faire vos dédicaces et compagnie, et si vous avez jamais lu du Junji Ito, bah du coup c'est maintenant, parce que je crois que le festival d'Angoulême là cette année ça va être pire que la Japan Expo en termes d'influence. Donc soyez vifs. pas ouvert au manga. Ah, si un peu, mais Non, mais Moi, petit à ça petit, ramenait moins de petit à monde. petit. J'étais tout petit. Bah, déjà, le manga, ça ramenait moins de monde à l'époque. Ok. Et il faisait pas venir des auteurs comme ça, des aussi gros auteurs côté Ok. Non, manga. après, il faisait des expositions. Ouais, il y a toujours eu des expos. Il y a eu des expositions sur des. Ok. Mais surtout que ça venait pas venir autant de monde. Avant, c'était plus les gros auteurs de BD, comics et tout. Ok. Là c'est le manga qui va faire venir, je pense, le plus de monde à l'expo. Ouais. Non, ça va être assez dingue de voir ça. Et en vrai, bah, j'espère qu'il y aura des séances de dédicaces et qu'on pourra essayer de au moins rencontrer un des 3 auteurs.